Tout le monde me dit qu'il faut investir sur le PEA, mais l'assurance vie, ça sert à rien. L'assurance vie, c'est pas forcément une arnaque. Juste si tu es assez jeune et que tu veux commencer à investir pour toi, eh bien je pense qu'il y a d'autres enveloppes fiscales qui seront plus pertinentes. Par exemple, le PEA, le plan épargne en action. L'assurance vie, elle a d'autres spécificités, d'autres buts. Le truc, c'est que l'assurance vie, le gros avantage, c'est en cas de succession. Parce que tu peux transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire et sans impôt. Et ça, c'est génial. En France, on a un pays très fiscalisé et transmettre autant d'argent par bénéficiaire sans impôt, c'est vraiment génial. Le truc, c'est que la plupart des assureurs l'ont compris, ils poussent à fond cet argument et ils te mettent plein de frais par-dessus. Donc, on va avoir plein d'investisseurs assez débutants qui commencent, qui savent pas trop la différence entre toutes les enveloppes fiscales, qui vont aller dessus et qui vont y aller pour les mauvaises raisons. Pour moi, l'assurance vie, c'est pas une arnaque. C'est très pertinent quand on a un âge un peu plus avancé, qu'on a déjà maxé le PEA et qu'on veut préparer l'avenir financier de ses proches via cet avantage fiscal. Mais si on commence, ça fait pas pour moi grand sens d'aller sur l'assurance vie. On peut faire du PEA et du compte titre. Et par la suite, pour préparer l'avenir financier de nos enfants en cas d'essai, en cas de succession, oui, l'assurance vie, ça peut faire sens et on peut faire plein de choses avec l'assurance vie. Il faut juste faire attention à bien minimiser les frais.